Chaque jour, 10 000 dons de sang seraient nécessaires pour faire face aux besoins constants et 1 million de malades sont soignés grâce aux dons du sang chaque année. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Suzanne Vanet, responsable des prélèvements Île-de-France-Ouest. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, on entend souvent parler de dons du sang et les idées reçues et les craintes qui vont avec. Dites-nous qui peut donner son sang et dans quelles conditions. Alors, beaucoup de personnes peut donner son sang. Il faut déjà au moins avoir déjà 18 ans et on peut donner jusqu'à la veille de ses 71 ans. Il faut être en bonne santé, éviter d'avoir un problème de maladie chronique, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, des choses comme ça. On ne va pas aller chercher du sang chez les personnes qui, par exemple, ont une anémie, ça semble assez logique. Et puis, d'autres petites choses aussi, si on a un rhume, si on a le Covid depuis peu de temps, ça semble aussi très logique tout ça. Et donc, si on est malade, eh bien, on va attendre évidemment de ne pas être malade pour ne pas euh, transmettre éventuellement certains germes, même un simple rhume, par le biais de son sang. Tous les germes ne passent pas dans le sang, bien sûr, mais certains oui. Qu'est-ce qu'il faut encore? Quand on a voyagé, alors en ce moment, c'est pas trop d'actualité, c'est sûr, mais quand on a voyagé, il y a certains pays où il vaut mieux éviter de donner son sang pendant les 4 mois qui suivent, si on a été dans des pays comme le Mexique, etc. Vous avez d'ailleurs accès à la liste de ces pays sur le site de l'EFS. Qui vous permettent de savoir si c'est un ajournement de 4 mois, d'un mois, en fonction de l'endroit où vous êtes allé. Et puis, voilà, donc globalement, là aussi, sur le site de l'EFS, il y a une petite dizaine de questions qui ne permettent pas de balayer toutes les questions qui sont faites lors de l'entretien pré-don, juste par les personnes qui font l'entretien, pour vérifier que vous êtes en bonne santé pour pouvoir donner votre sang, et puis aussi, en dehors de la sécurité du donneur, qui est vraiment importante pour nous, naturellement, mais aussi pour la sécurité de la personne à qui on va transmettre le sang. Alors, chaque année, les campagnes pour le don du sang présentent un manque de plus en plus fort de donneurs. Mais cette année, c'est un petit peu un appel à l'aide que vous lancez. En juin dernier, l'EFS appelle au don massif de la part des citoyens en cause des réserves de sang basses. Et début septembre, vous présentez un état critique des réserves de sang. Comment expliquer que les citoyens donnent moins leur sang ? Alors, en Île-de-France, particulièrement, la situation est plus compliquée qu'ailleurs parce que les Franciliens ont des trajets pour aller travailler qui sont particulièrement longs. Et alors que les Français sont globalement très généreux, c'est sûr que quand qu'on utilise son temps dans les trajets, c'est plus difficile de l'utiliser pour pouvoir donner son sang. Malgré tout, c'est pour ça qu'on fait ces appels auprès des donneurs. C'est une des raisons, d'autant qu'en Île-de-France, il faut bien penser qu'on a beaucoup d'hôpitaux, on a des maladies très différentes, il y a une spécialité et une spécialisation des hôpitaux qui font qu'on a souvent besoin de sang. Et donc peut-être un petit peu plus qu'ailleurs. N'oublions pas que l'Île-de-France en soi, c'est plus de 20% des besoins de la France en totalité. Il faut savoir aussi que par exemple, on essaye bien sûr de collecter sur l'Île-de-France, mais que malgré ça, on a besoin de nos donneurs qui sont hors Île-de-France et pour pratiquement 40-45% des besoins d'Île-de-France. Et que se passe-t-il si les réserves de sang sont vides et qu'il n'y a plus de donneurs ? Alors, les réserves, en fait, quand les réserves sont vides, la plupart, elles ne sont pas vides au sens il n'y a plus du tout de poche. Ce qui se passe, c'est que plus on a des réserves et qui sont pleines, plus on a la possibilité d'avoir une offre de groupe suffisamment large et de tous les donneurs, de tous les malades qui vont en avoir besoin, même avec des groupes un petit peu particuliers. Et c'est vrai qu'en Île-de-France, cette variété des groupes est encore plus importante. Donc moins on va avoir
de réserve, plus il va être difficile, dans certains cas, de trouver juste la bonne poche qui va être à adresser à telle ou telle personne parce que bah, proportionnellement, il sera plus difficile de trouver la bonne poche pour le bon malade. Et là, c'est devenu important de donner son sang pour justement essayer de ravoir un petit peu de réserve de sang. Bien sûr, c'est très important. Pour imager un peu les choses, si vous voulez, on est actuellement en ce moment à des réserves d'environ 11 jours, tout groupe confondu. Mais ça veut dire que sur certains groupes, on a beaucoup moins de réserves. Par exemple, sur certains groupes, on n'a que 8 jours de réserve. Donc vous voyez, il y a une grande disparité entre ces différents groupes. Et globalement, on serait vraiment bien à l'aise de pouvoir répondre à toutes les situations qui peuvent se présenter et qui nécessitent une transfusion de sang. Il nous faudrait environ 14 jours de réserve. Donc vous voyez, entre 14 jours, 11 groupes pour une moyenne et 8 jours pour certains, c'est pour certains que 60% des réserves. Alors on le comprend bien, vous avez besoin d'aide et vous demandez l'aide des citoyens, mais pas seulement puisque vous souhaitez en fait que les maires des différentes communes vous aident également. Quelle est votre demande auprès des maires ? Alors la demande effectivement auprès des maires, elle est double. D'abord c'est dans la communication, parce qu'ils connaissent les citoyens qui vivent chez eux, donc ils savent comment les joindre, ils ont des moyens techniques pour mettre le don du sang dans leur vie quotidienne. De chaque ville. Ça, c'est une première chose. Et enfin, on souhaite les sensibiliser au fait que quand nous allons auprès des donneurs dans les villes, on a besoin de salles. On a besoin donc qu'ils nous aident à ouvrir des salles. Alors ça peut être des salles de mairie, ça peut être des salles des gymnases, enfin toute forme de salles qui sont dépendantes des mairies, de façon à ce qu'on puisse venir s'installer avec tout notre matériel, les lits, les poches, les tables, etc., pour aller auprès des donneurs. Et donc il est très important qu'on ait ce soutien, effectivement, et cet accueil de la part des mairies pour pouvoir nous poser, parce que déjà, nous le faisions de moins en moins, c'est-à-dire d'accueillir des donneurs dans des bus. Vous imaginez, c'est pas très confortable. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Quand il fait pleu ou qu'il y a de la neige, les donneurs doivent attendre dehors. C'est pas très attractif pour pouvoir venir donner son sang. Et puis alors maintenant, bien entendu, avec le Covid, il n'en est plus question. Donc nous avons vraiment besoin du soutien des maires pour nous ouvrir des salles et puis pour permettre que nous puissions aller au-devant des donneurs au moment où ils sont le plus disponibles, c'est-à-dire très souvent après leur travail. Et c'est pour ça que beaucoup de nos collectes se font en fin d'après-midi jusqu'en en tout début de soirée. Et j'en profite pour dire que malgré le couvre-feu qui est installé, le don du sang fait partie des autorisations dérogatoires pour revenir éventuellement après 21h avec une dérogation que les donneurs peuvent avoir donc sur le site du gouvernement, en cochant sur la troisième possibilité qui est aide aux personnes en difficulté de santé. Enfin, c'est le troisième item dont je me souviens plus. Oui, c'est une chose dont on n'était pas spécialement au courant. Où pouvons-nous justement donner notre sang quand on habite dans le 78 ? Alors, dans beaucoup d'endroits, et le mieux, c'est d'aller sur le site de l'EFS. D'abord, il y a un site donc sur Internet, mais il y a aussi une application. Et cette application permet de savoir autour de soi donc, où se trouvent les collectes sur plusieurs jours, et donc de choisir et de pouvoir voir en fonction des horaires et des lieux à quel moment on peut tenter de trouver un peu de temps, parce que le don de sang, c'est aussi du don du sang, il ne faut pas l'oublier, et donc s'organiser pour pouvoir quand même
Et donc on n'a plus être, qu'à se rendre sur le site de l'EFS. Merci Suzanne Vanet d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.